13 mai 2018, rien de vraiment nouveau, mais une aggravation de la situation, une avancée de pas mal de choses. Je vous parle souvent de tendances lourdes, lentes mais irrésistibles. Là, nous sommes toujours dans les tendances lourdes et irrésistibles, mais qui vont à une vitesse folle en fait en ce moment. En 15 jours, par exemple, la situation avance d'un cran. L'évolution, les tendances avancent d'un cran. Alors que dans la vidéo précédente, il y a 15 jours, je vous disais d'ici 2-3 ans, peut-être qu'on aura cette nouvelle situation. 2 ou 3 thèmes pour cette vidéo. La poursuite, l'avancée dans la désagrégation de l'Union européenne, la violence politique avec Ménard qui a été agressé, et la violence en général avec la mort de Naomi Musanga. L'Union européenne continue son chemin de croix et va à l'abattoir. Là, les Italiens critiques vis-à-vis de l'Union européenne, les deux grands partis eurosceptiques se sont unis, vont probablement réussir à s'unir et à proposer un projet commun. Donc vous avez un grand pays latin, une très grande puissance dans l'Union européenne, qui aura normalement un gouvernement soit eurosceptique, très critique vis-à-vis de la politique de l'Allemagne. C'est très impressionnant, c'est une nouveauté, c'est très très important. Vous avez également le petit Macron qui nous a surpris agréablement. Donc pendant un an, on a eu droit à sa débilité européenne, ce grand rêve européen complètement idiot, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. L'Europe est un continent déjà sans aucun intérêt, déjà il faut le dire, ça n'a pas d'importance, mais un continent occupé à mourir, il n'y a que des vieux, donc vouloir faire une grande maison de retraite et s'enthousiasmer à ça, il faut vraiment être taré comme un Français. C'est hallucinant. Donc, au bout d'un an, les Allemands ont dit à Macron, ton petit projet de couillon, nous n'en voulons pas, tout ça c'est bon pour ces couillons de Français. Et Macron a magnifiquement réagi. Alors là, pour une fois, je ne sais pas s'il a un projet monstrueux derrière, mais Macron a, en réaction, posé un problème, un vrai problème, alors que l'Union européenne, étant un projet totalement idiot, ne peut fonctionner que sur le non-dit, que si on ne parle pas justement des grands problèmes. Or là, Macron vient de poser au moins le problème des je sais pas comment dire, de l'inverse du déficit, des excédents allemands, mais devant des Allemands et devant Angela Merkel. Cette fois-ci, on officialise un grand problème que pose le fonctionnement allemand, la politique allemande. Et ça, comme il n'y a pas de solution, les Allemands ne vont pas renoncer à ce qu'ils sont, eh bien ce n'est qu'un grand pas, c'est un très grand pas en avant, à mon avis, vers la fin de l'Union européenne. Cette fois-ci, les européistes français ne pourront même plus faire semblant de dire tout est bien, ils ne pourront même plus faire semblant de rêver, puisqu'on officialise en fait les problèmes. C'est très impressionnant. Donc l'Union européenne continue à grande vitesse son trajet vers la fin, mais une fin qui serait voulue, qui serait construite. L'Italie va peut-être proposer quelque chose de constructif plutôt que d'avoir une fin dans la catastrophe. Là, on a à la fois une accélération de la fin de l'Union européenne avec une lumière en quelque sorte, une sorte d'ouverture vers quelque chose d'intelligent pour une fois. Autre chose, Ménard a été agressé, il se rendait à une réunion de la droite hors les murs, qui se réveille, il se passe encore quelque chose. Donc des gauchistes, des élus du centre et de gauche, des élus du centre étaient là devant la salle. Alors les gauchistes l'ont agressé assez sérieusement. Les élus de gauche et du centre n'ont rien fait, n'ont rien dit, n'ont pas trouvé cela scandaleux. Et le gouvernement, donc, n'a rien dit non plus. Donc la grande nouvelle, il y a plusieurs nouvelles là-dedans, une montée de la violence gauchiste, on agresse donc quelqu'un qui vous dérange devant les caméras de télévision, des élus de gauche et des élus du centre sont là, ne font rien, soutiennent quasiment cela, et le gouvernement qui se tait. Donc c'est gravissime. Imaginez que ça continue, que le gouvernement continue de se taire, eh bien vous aurez des violences de gauche partout. Nous entrons peut-être dans quelque chose de nouveau. Alors je tiens bien à préciser, il y avait des élus centristes, des élus macroniens. Donc on a vraiment cette racaille pro-allemande, pro-immigrée qui commence à menacer
ouvertement la démocratie. Je pense qu'on en est là. Donc si le gouvernement, nous aurons d'autres agressions d'élus, de militants, de sympathisants, d'électeurs qui dérangent la gauche, parce que c'est ça le critère, c'est déranger la gauche. Que vous soyez au Front National, chez les Identitaires, ou chez Dupont-Aignan ou Asselineau, ou quelqu'un tout simplement en désaccord avec la gauche, vous risquez de vous faire frapper par des gens de gauche, où les gens de gauche vont être de plus en plus violents. Donc là, ça c'est sûr. Et si le gouvernement Macron continue de laisser faire, là on est dans la tendance lourde de recul de la démocratie, de menace sur la démocratie, mais c'est encore un énorme pas en avant vers la fin de la démocratie. C'est-à-dire que la prochaine présidentielle se fera toujours si Macron laisse faire cette violence, la prochaine présidentielle se fera dans une atmosphère de violence absolument hallucinante. Si vous êtes colleur d'affiches qui est en opposition avec la gauche, eh bien, il faudra faire très attention. Si vous êtes militant qui distribue des tracts qui dérangent la gauche, il faudra faire très attention. Si vous êtes un élu, là aussi, il faudra vraiment faire très attention. Vous serez agressé, tabassé, simplement parce que vous distribuez des tracts, collez des affiches, ou pour ce que vous êtes, pour ce que vous dites. Donc si Macron laisse faire cette violence de gauche, eh bien la violence de gauche et du centre va, c'est-à-dire des pro-allemands, pro-immigrés, pro-chômage de masse, pro-destruction de l'école, la violence de ce camp-là, en fait, va augmenter énormément, toujours plus, et devrait atteindre son paroxysme à la prochaine présidentielle. Pour la prochaine campagne présidentielle, et je pense qu'à ce moment-là, s'il la gagne, c'est la démocratie qui est officiellement terminée. Et ça, donc tout ça, ça se passe simplement 1 an après l'arrivée au pouvoir de Macron, alors qu'il ne s'est rien passé de grave. On n'a pas eu un effondrement économique qui aurait aggravé les tensions. Non, en une seule année, les tensions se sont énormément augmentées. Violence, gauchisme, Macron qui lui-même méprise ouvertement les Français. Donc ça va augmenter encore énormément d'ici 4 ans. Il n'est même pas sûr que nous attendions 4 ans pour commencer à nous taper dessus à peu près officiellement, ouvertement. Là, il faudra vraiment regarder comment réagit le gouvernement Macron, parce que s'il ne bouge pas, la violence politique va énormément augmenter. Vous avez l'affaire Naomi Musanga. Donc à la limite, c'est tout à fait normal. Nous sacrifions, nous baissons sans arrêt les effectifs du service public. Donc il est normal que la police, l'armée, l'éducation nationale et le service de santé fonctionnent de moins en moins bien et que nous ayons de plus en plus de morts de ce genre-là. On en a déjà eu quelques-unes. Là, il est possible que ce soit parce que c'est une noire qui est morte, que ça fait plus de bruit. Si ça avait été un blanc, tout le monde s'en serait foutu, quoi. En gros, ça n'aurait pas bougé. Ce qu'il y a d'impressionnant là, bon, bien évidemment, vous avez toujours le risque de licenciement sans jugement. La foule qui va haïr les personnes supposées responsables de cette mort, sans jugement, sans connaître ce qui s'est passé exactement. Mais ça va encore plus loin. Vous avez des gens du SAMU qui ont été menacés. Des gens du SAMU qui ont porté plainte, qui ont expliqué qu'ils avaient été menacés. Apparemment, une personne n'a même pas pu rentrer chez elle parce qu'un comité d'accueil l'attendait. On entre dans une société extrêmement violente où demain on fera justice soi-même, mais la justice de la foule, quoi. La justice des cons qui vont vous tuer alors que vous n'avez rien fait, que c'est un accident, que vous n'y êtes vraiment pour rien. On a eu des gens qui ont eu des menaces de mort apparemment parce qu'ils sont du SAMU, simplement pour ça. Non seulement on a eu ces 2 dames qui sont bien plongées dans l'affaire, qui sont considérées comme responsables, qui sont détestées au minimum, mais vous avez des gens du SAMU qui ont reçu des menaces de mort. Vous voyez, avec apparemment quelqu'un qui avait un comité d'accueil qui l'attendait et qui n'a pas pu rentrer chez elle. Donc et ça, c'est les tendances lourdes. Je vous avais dit, demain, si vous êtes militant politique qui dérange la gauche, vous aurez un comité d'accueil qui va vous frapper. Là, on y est déjà, 15 jours, 10 jours ou 5 jours après la vidéo où je vous ai dit ça. Et c'est ce n'est même pas pour la politique, ce n'est même pas face à des militants politiques, ce n'est même pas face à quelqu'un du SAMU qui aurait fait une erreur ou en tout cas qui n'a pas été jugé, c'est quelqu'un du SAMU. Vous voyez, la violence
l'animalité, le fonctionnement tribal, la bêtise violente augmente à une vitesse folle, et demain, vous aurez des gens qui se feront tabasser parce qu'ils sont médecins et qu'un médecin aura fait une erreur médicale qui aura causé la mort de quelqu'un. Voilà ce vers quoi nous allons. Et Macron semble, je ne sais pas, donc semble ne plus contrôler la société française, qui part littéralement en folie. Vous avez donc cette violence dans la vie de tous les jours, cette violence politique qui monte sans arrêt, avec en plus, pour le moment, l'absence de d'effondrement économique. Donc vous imaginez demain, si on ajoute à ça l'effondrement économique, si on tient compte que cette violence va augmenter énormément, eh bien, on risque vraiment une désintégration du pays avant ou pendant la prochaine présidentielle, la prochaine campagne présidentielle. C'est une aggravation, une accélération très rapide de la violence, mais heureusement de la fin de l'Union européenne. Il est possible, j'en ai pas sûr, parce que ça va prendre encore quelques années, qu'on soit sauvé par la fin de l'Union européenne. L'Union européenne semble nous rendre complètement fous. Donc si vous êtes militant, même militant et élu, il faut vraiment faire attention maintenant, c'est votre vie qui est en jeu. Vous allez vous faire, beaucoup seront tabassés. On entre dans une société vraiment d'une violence extrême. Ça ne cessera de s'aggraver jusqu'à ce que soient donc les pro-allemands, pro-immigration instant dictature, jusqu'à ce qu'ils perdent les élections. Et là, on peut espérer que ça change. Donc, si vous êtes militant, sympathisant, électeur, youtubeur, blogueur, élu de patriote, élu anti-immigré, anti-islam, il faudra faire de plus en plus attention parce qu'on va vers de plus en plus de violence. Vous regardez donc, non pas la violence de la gauche parce qu'elle va mécaniquement augmenter, mais la réaction du gouvernement Macron à cette augmentation de la violence de gauche, s'il laisse faire, bon, là on entre dans une autre atmosphère, en fait, dans une violence déchaînée, littéralement. Vous dites quelque chose, vous faites quelque chose, vous aurez des gens qui vont venir vous tabasser. Peut-être tabasser vos enfants si vous n'êtes pas là. Salut!